L'histoire commence avec le protagoniste en tant que narrateur, présentant Takamine Takane, la déesse de cette école, la meilleure de sa classe, que ce soit en notes ou en sport. À tel point que, même en première année, elle a été élue présidente du conseil des élèves. Elle est parfaite. Dans la hiérarchie sociale de l'école, elle est même au-dessus du sommet. Cependant, d'un autre côté, nous avons Koshi Shirota, notre protagoniste, un garçon médiocre dans pratiquement tout ce qu'il fait. En fait, il est pire que médiocre, car il n'a aucun ami et pratiquement personne dans cette école ne sait qu'il existe. Koshi se considère comme l'exact opposé de Takamine Takane, même s'ils ont quelque chose en commun, ils ont toujours fréquenté les mêmes écoles. Ainsi, il a vu son succès de près, bien qu'il n'ait jamais interagi. En gros, il n'a jamais pensé pouvoir entrer en contact avec Takamine Takane jusqu'à un jour où on le voit au-dessus d'elle, sa main dans un endroit très agréable. En remontant un peu dans le temps, Koshi mangeait seul dans la réserve et semblait découragé, car les résultats du test de mathématiques allaient être distribués. Soudain, Takamine Takane est entrée elle aussi et a bientôt commencé à enlever ses vêtements. Même en essayant de rester fort, il n'a pas pu résister et a jeté un coup d'œil. Mais au-delà d'être émerveillé par ce qu'il voyait, il a remarqué quelque chose d'étrange, elle enfilait son haut, ce qui signifiait, est-ce qu'une personne aussi parfaite qu'elle pouvait oublier son soutien-gorge avant de quitter la maison? Je ne sais pas, mais ça ne semblait pas être une préoccupation pour Koshi. Pendant le cours, il ne pouvait s'empêcher de penser à ses melons jusqu'à ce qu'il reçoive son test et obtienne une très agréable surprise, il avait eu 52. Ce qui voulait dire que ce n'était pas une note éliminatoire, contrairement à ce qu'il pensait. Cependant, alors que certains célèbrent d'avoir obtenu un peu plus de la moitié, d'autres visent la perfection. Takamine Takane n'était pas du tout satisfaite d'avoir eu 98, et tout le monde a commencé à commenter à quel point c'était étrange, car elle n'avait jamais eu moins que la note maximale. Ainsi, furieuse, Takamine Takane a enlevé son bas, oui, elle a fait ça devant tout le monde. Après quelques effets visuels, le protagoniste s'est réveillé comme s'il avait rêvé, mais il a été surpris de voir que sa note était la même que dans le rêve. Cependant, ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'avenir de Takamine Takane avait changé et qu'elle avait obtenu la note maximale. Il ne pouvait pas se sortir ça de la tête, d'autant plus qu'il avait vu le corps de la présidente du conseil des élèves. Alors, Koshi est allé dans la salle des filles pour clarifier les choses. Quand il est entré et a mentionné son score de 98, la fille l'a regardé d'un air terrifiant, lui demandant s'il en avait parlé à quelqu'un. Comme le garçon n'a pas un seul ami, bien sûr qu'il n'avait rien dit. Et à sa grande surprise, elle savait aussi qu'il l'avait vu se changer dans la réserve d'éducation physique. Néanmoins, elle est restée calme et a dit que l'attaquer ne servirait à rien. Elle lui a offert un verre d'eau, mais Koshi était si nerveux, craignant qu'elle puisse même l'expulser de l'école, qu'il a fait tomber le verre. Takamine Takane a réussi à l'esquiver, et comme il semblait extrêmement nerveux, elle a décidé de lui donner un exemple de ses pouvoirs. Elle a enlevé son soutien-gorge, et cet effet visuel magnifique est réapparu. Quand il a réalisé ce qui s'était passé, tout avait changé, Takamine Takane était trempée, ses vêtements mouillés. Elle a demandé au protagoniste de la sécher, mais même là, il n'a pas réalisé qu'elle était encore topless. Elle a donc dû être un peu plus agressive, et cette douceur a laissé Koshi perplexe. Puisqu'il ne comprenait pas tout seul, Takamine Takane a décidé d'expliquer, en plus d'être mouillé, son soutien-gorge avait disparu, ce qui signifiait que lorsqu'elle enlève l'un de ses sous-vêtements, elle peut annuler des événements. Et elle avait utilisé son pouvoir pour s'empêcher d'esquiver l'eau. En gros, elle altère le futur, mais à chaque fois qu'elle le fait, ses sous-vêtements disparaissent, et c'est ainsi que ce soutien-gorge a disparu. Cependant, une question restait en suspens, comment la protagoniste se souvenait-elle encore de ce qu'elle avait fait? Elle a alors théorisé que quiconque regarde sa poitrine pourra conserver les souvenirs des événements passés. Même si Koshi ne lui avait rien demandé, Takamine a voulu expliquer une autre théorie sur la manière dont elle a obtenu cette capacité. Elle pense qu'elle possède ce pouvoir parce qu'elle mérite d'être la numéro 1. Elle s'est donc mise à énumérer toutes ses qualités, à parler de sa beauté. Mais Koshi n'écoutait même pas, car tout ce qui l'intéressait, c'était les melons juste devant lui. Takamine a expliqué que malgré tous ses efforts et son talent, il est inévitable de commettre de petites erreurs. Elle a même plaisanté en disant que la vie de la protagoniste était composée à 95% d'erreurs. Koshi ne comprenait même pas la moitié de ce qu'elle racontait et était surtout impressionné par à quel point elle semblait folle. Le pouvoir de Takamine s'est manifesté lorsqu'une petite erreur s'est produite. Elle était alors en 5e année, et déjà la meilleure élève dans tous les domaines, aussi bien scolaire que sportif. Lors du festival sportif de cette année-là, elle était l'ultime relayeuse de son équipe et n'avait plus qu'une personne à dépasser pour gagner la course. Mais voilà, le bento qu'elle avait mangé un peu plus tôt était avarié, et la douleur à l'estomac lui a coûté la victoire. Elle a fini en larmes, humiliée d'être arrivée seulement 2e. Mais ce n'était pas tout. Takamine a perdu le contrôle de sa vessie sous l'émotion. En retirant son sous-vêtement du bas, quelque chose d'étrange s'est produit, elle tenait soudainement le drapeau de la première place.
C'est ainsi qu'elle a compris que retirer sa culotte lui permettait d'annuler certains événements, comme si elle n'avait jamais mangé ce bento avarié. Pour Takamine, ce pouvoir s'est donc manifesté parce qu'elle est une personne digne d'être numéro 1 et doit toujours rester à cette place. Malgré toute cette explication, Koshi ne comprenait toujours rien. Il n'en a tiré qu'une seule conclusion, Takamine faisait partie de ces personnes avec qui il valait mieux ne pas s'impliquer. Mais il y avait une raison pour laquelle elle lui révélait tout cela. À chaque utilisation de son pouvoir, ses sous-vêtements disparaissent, ce qui signifie qu'elle doit se changer à chaque fois. Cela l'oblige donc à toujours transporter des vêtements de rechange et lui fait courir le risque que quelqu'un la surprenne en train de se changer, comme Koshi l'a fait. C'est laquelle lui a fait une proposition irrésistible, devenir son garde-robe. En d'autres termes, elle voulait un esclave personnel qui la suivrait partout pour l'aider à se rhabiller dès que nécessaire. Et puisque Koshi était le seul à comprendre son pouvoir, il était le candidat parfait. Koshi ne voyait aucun avantage dans cette proposition. Alors, Takamine lui a balancé qu'il était une personne insignifiante, mais que s'il acceptait, il deviendrait unique à ses yeux. Le pauvre garçon savait bien qu'une femme narcissique comme elle était synonyme de problème, alors il a tenté de prendre la fuite. Mais Takamine ne comptait pas le laisser partir aussi facilement. Lorsqu'elle l'a arrêté, ils sont tombés au sol ensemble. Puis, elle a changé de stratégie. Avec sa main sur ses melons, Koshi a cru qu'il allait être récompensé pour ce service. Mais il ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Soudain, Takamine a poussé un cri strident. Plusieurs étudiants ont accouru dans la salle, l'ont dégagé d'elle, puis ont appelé la police. Pour empirer les choses, Takamine a déclaré à tout le monde que Koshi l'avait attaqué. C'est là qu'il a tout compris, puisqu'il refusait d'être son garde-robe, elle comptait ruiner sa vie. Il n'avait plus le choix, soit il acceptait, soit il finissait arrêté. Désespéré, Koshi a supplié Takamine d'utiliser son pouvoir pour effacer cet incident. Takamine lui a alors fait jurer qu'il ferait ce qu'elle voulait. Il n'en revenait pas de se retrouver dans une telle situation. Il était tellement foutu qu'il n'osait même plus parler fort à Takamine, de peur qu'elle annule ce qu'elle avait corrigé. Après l'avoir fait supplier pour son manque d'obéissance totale, Takamine lui a dit qu'il était temps qu'il travaille. Il devait l'habiller. Koshi a alors mis le bain en gardant les yeux fermés, ce qui a fait réaliser à Takamine que, depuis qu'il était entré dans la salle du conseil des élèves, il faisait de gros efforts pour ne pas la regarder nue. Cela semblait la satisfaire. Et après avoir remarqué que son côté chevaleresque était intact, elle lui a simplement rappelé qu'il restait encore le haut à mettre. Dans cette scène, Takamine et Koshi sont tous les deux dans le bureau du président. Ils sont très proches l'un de l'autre, et Takamine tient la main de Koshi en lui disant qu'il est désormais son serviteur et qu'il peut faire ce qu'il veut. Le cœur de Koshi bat très vite, et Takamine le regarde avec beaucoup d'amour. Mais soudain, plein de policiers arrivent et arrêtent à nouveau Koshi. Takamine joue la fille bien élevée, puis sourit de nouveau. On comprend alors que tout cela n'était qu'un rêve de Koshi. Ensuite, il reçoit un message sur son téléphone. C'est Takamine qui lui rappelle de ne pas être en retard à l'école. En voyant la photo d'elle, Koshi devient tout rouge. On le voit ensuite sur le chemin de l'école, très angoissé. Derrière lui, Takamine arrive et tout le monde la salue. Elle répond gentiment, et Koshi commence à paniquer en la regardant. Il réalise que la fille qu'il considérait comme son amour est en réalité une véritable dominatrice. Takamine vient lui parler, et tout le monde est choqué qu'elle s'adresse à lui. Koshi le remarque aussi. Elle lui murmure de venir au bureau du conseil des élèves. Dans la scène suivante, Koshi est dans ce bureau avec elle. Il lui demande ce qu'elle attend de lui. Elle lui répond qu'ils sont désormais partenaires, donc qu'ils doivent apprendre à se connaître. Koshi proteste en criant qu'ils ne sont pas partenaires, qu'elle l'a forcé à rester avec elle comme un esclave. Takamine lui tend alors un sac. Quand il l'ouvre, il est choqué de voir plein de sous-vêtements. Elle lui dit qu'il va devoir gérer son armoire et lui apporter ses affaires quand elle en aura besoin. Koshi, encore sous le choc, demande s'il devra toujours transporter ça avec lui. Takamine lui explique qu'elle aura besoin de lui à chaque fois qu'elle utilisera son pouvoir, afin qu'il l'aide à remettre ses sous-vêtements. Il lui dit que c'est complètement faux. Elle le rassure en disant qu'elle ne s'en servira qu'une ou deux fois pendant les cours, ou en cas d'urgence. Ils continuent à discuter, et Takamine lui rappelle que s'il ne fait pas bien son travail, il sait ce qui pourrait lui arriver, faisant référence à son arrestation précédente. Pris de panique, Koshi promet de bien faire. Elle lui dit que s'il fait bien, il aura droit à une récompense. Elle le fait alors tomber et s'assoit sur lui. Il ferme les yeux, apeuré, et supplie qu'elle ne prévienne pas la police cette fois. Il promet de tout faire pour elle. Takamine le rassure. Elle lui dit qu'elle aussi trouve cela embarrassant de devoir montrer ce genre de choses, mais qu'avec lui, c'est différent, elle se sent plus à l'aise. Koshi est surpris par ses paroles et promet de ne pas la décevoir. Il lui dit qu'il doit retourner en classe. Takamine lui demande de lui rendre le sac après les cours et de ne surtout pas l'emporter chez lui. Koshi acquiesce. Après son départ, elle sourit. La scène suivante se passe en classe. Le professeur lit un poème et demande qui veut l'expliquer. Koshi pense que Takamine va briller une fois de plus. Effectivement, elle se lève et commence à expliquer le poème,
captivant la classe avec sa voix douce. Koshi la regarde et pense qu'elle est vraiment magnifique, intelligente, presque parfaite. Il se dit qu'elle n'aurait même pas besoin de ses pouvoirs. Puis, un vent fort souffle dans la classe. Takamine se lève en disant qu'elle va devoir utiliser à nouveau son pouvoir. Koshi est surpris, car elle avait déjà fait une très bonne explication. Elle commence alors à enlever son pantalon en disant que c'était bien, mais que ça peut être encore mieux. On voit ensuite des images symboliques, comme un papillon et un réveil. Le temps remonte alors en arrière. Le professeur repose la même question. Cette fois, Takamine refait son explication, et tous les élèves sont transportés par ces mots. Ils ressentent profondément le poème. À la fin, la classe applaudit chaleureusement. Koshi est ébahi par tant de perfection. Takamine lui sourit, satisfaite d'avoir amélioré sa performance. Elle cherche visiblement à toujours faire mieux, même quand c'est déjà excellent. Koshi se demande alors si elle va continuer à utiliser son pouvoir encore et encore. C'est à ce moment-là que Takamine lui lance un petit mot sur un bout de papier. Elle lui dit alors de s'occuper de son travail. En entendant ça, Koshi est littéralement choqué car il avait complètement oublié cette histoire, et il se demande comment il va bien pouvoir lui faire porter ce dessous devant toute la classe. Il ne savait pas du tout quoi faire. Takamine, de son côté, continue à lui faire des signes et lui répète de se dépêcher. Littéralement, elle commence à s'agiter de plus en plus. Ensuite, quelqu'un demande à Koshi s'il peut lui passer une gomme. Koshi voit alors qu'une gomme est tombée juste devant Takamine. À ce moment-là, il pense que Takamine est vraiment une génie. Il se dit qu'il n'a pas le choix s'il ne veut pas retourner en prison. Il réfléchit à plein de choses, puis il décide enfin d'agir. Il prend la gomme et, sous ce prétexte, met discrètement le dessous dans sa poche et s'approche de Takamine. Elle sourit largement, comme si elle était déjà prête à porter le dessous. Koshi rougit énormément en la lui mettant, mais malgré tout, il y parvient. Ensuite, il retourne s'asseoir à sa place, le cœur battant à tout rompre. Il se dit qu'il l'a fait, qu'il a enfin réussi. Il était vraiment heureux à ce moment-là. Puis le professeur commence à distribuer les copies de l'examen. Il dit qu'il va appeler les noms un par un et que chacun doit venir chercher sa feuille. Koshi pense que c'est encore un mauvais moment. Il regarde vers Takamine et se rend compte qu'il n'a pas bien mis le dessous. Il commence à paniquer. Il imagine que si le professeur appelle Takamine et qu'elle marche, le dessous pourrait tomber. Il serait vraiment gêné, et toute la classe serait choquée en voyant ça. Takamine se met même à pleurer en regardant Koshi et lui demande pourquoi il a fait ça. Koshi panique encore plus et se remémore le moment où le policier est venu pour l'arrêter. Il se dit que s'il fait une erreur, il est fichu. Il doit régler ce problème rapidement, mais il n'a aucune idée. Puis, il a une idée. Quand ce sera le tour de Takamine, c'est lui qui ira chercher sa copie à sa place. À ce moment-là, il se souvient que Takamine lui avait dit que si quelqu'un d'autre la voyait utiliser son pouvoir, elle se sentirait très gênée. Mais que si c'était lui, ça ne la dérangeait pas du tout. Quand vient le tour de Takamine, Koshi se lève rapidement et va voir le professeur. Celui-ci lui dit qu'il n'est pas Takamine. Et Koshi répond qu'il est venu par erreur. Le professeur lui dit que ce n'est pas grave et qu'il peut prendre aussi sa feuille. Voyant le comportement de Koshi, Takamine commence à sourire. Ensuite, Koshi va vers elle, et elle le remercie. Koshi lui dit qu'elle n'a pas besoin de le remercier, qu'il est son esclave et qu'il doit le faire. Puis il s'éloigne, mais Takamine attrape son pied et lui dit qu'il n'a pas encore terminé son travail et qu'il doit mettre bien le dessous cette fois. Koshi s'énerve et lui demande si elle est folle, qu'ils sont en classe, qu'il y a plein de monde, et comment elle veut qu'il fasse ça ici. Takamine lui répond qu'il n'a pas vraiment d'autre option. Alors, Koshi s'exécute tant bien que mal. Takamine fait une drôle de tête, et Koshi lui demande si elle va bien, s'il y a un souci. Elle ne dit rien, mais elle rougit beaucoup. On passe ensuite à une scène dans la salle du conseil. Koshi lui demande d'arrêter de lui faire ce genre de truc. Takamine lui répond qu'elle voulait juste le tester pour voir comment il réagirait dans cette situation. Puis elle s'excuse et lui dit qu'elle a entièrement confiance en lui, qu'il ne ferait jamais rien de mal. Elle lui demande alors pourquoi elle a essayé de le sauver à ce moment-là, pourquoi il a mis le dessous correctement. Et il répond que c'est peut-être parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre voie ses sous-vêtements. Elle lui demande s'il l'a protégée pour cette raison. Koshi pense qu'elle a deviné ça, mais il ne dit rien. Il répond simplement qu'il l'a sauvée juste pour éviter qu'elle le balance à la police. Takamine dit qu'elle ne croit pas vraiment à cette excuse, mais que si c'était pour lui faire plaisir, alors merci beaucoup. À ce moment-là, son visage est vraiment trop mignon.